Oye! Oye! Au cœur du pays fond, dans les villages du sud du Bénin, le mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes. C'est la rencontre de deux familles, de deux histoires et de deux lignées que l'on relie pour la vie. Aujourd'hui, un grand jour se lève, celui où l'amour devient un pacte sacré. Tout commence par la demande. Les représentants de la famille du fiancé se rendent chez les parents de la future mariée. Ici, chaque mot est choisi avec respect. On offre du sodabi, de la noix de cola et parfois une petite somme. Ce n'est pas une négociation, mais une reconnaissance, une manière de dire « Nous sommes venus officiellement. Nous souhaitons honorer votre fille et la recevoir comme l'une des nôtres. » Chez les fonds, la dot n'est pas un prix. Elle est un symbole. Elle représente l'engagement du fiancé à prendre soin de sa future épouse et l'honneur rendu à sa famille. Dans les paniers, on retrouve des pagnes, du tissu canevas, des boissons, du sel, du savon et parfois une jarre. Chaque objet porte une signification. Le respect, la fécondité, la fidélité et la prospérité. Vient ensuite la bénédiction des anciens. Parce que dans la tradition fond, le mariage ne se vit pas seul. On évoque les ancêtres pour qu'ils accompagnent le couple, qu'ils l'unissent, qu'ils le protègent. La fiancée reçoit des conseils. Sois respectueuse, sois patiente, sois lumière de la maison. Le futur époux lui permet d'assurer, de protéger et de tenir sa parole. Ici, la parole donnée vaut serment. Avant que la mariée n'entre dans son union, on pratique parfois des rites de protection. Des prières, des libations, des feuilles sacrées, tout est symbole de purification. On chasse le mal, on ouvre le chemin, parce qu'un mariage doit commencer sous de bons auspices. La sortie de la mariée est l'un des moments les plus beaux du mariage fond. Elle apparaît majestueuse. Ses pagnes, ses perles et ses cauris racontent ses origines, sa lignée, son identité. Elle ne marche pas seule, elle est entourée des femmes de sa famille, gardiennes des traditions et de la dignité.
Elle chante, elle danse, elle l'accompagne vers sa nouvelle vie. Le marié arrive à son tour, fier et entouré. Son pas est ferme, mais son regard humble. Il vient chercher sa femme, mais pour l'obtenir officiellement, il doit parfois passer à des épreuves symboliques, répondre à des questions, offrir un dernier présent ou danser pour montrer sa joie et sa détermination. Vient enfin l'union. Les familles se mélangent, les plats traditionnels arrivent, on partage les mets traditionnels. Awoyo, amiwo, pâte rouge, poisson frites, pâte de maïs, sauce arachide, wassa wassa, akassa. Les chants montent, les mains applaudissent, pieds frappent la terre rouge du village. On offre des cadeaux aux mariés, le tout dans une ambiance de fête communautaire. Car ici, le mariage n'est pas un événement, c'est une célébration de l'unité, de la famille, de la communauté et de l'identité fond. Une union qui ne lie pas deux personnes, mais deux mondes. Et lorsque la fête s'apaise, une nouvelle histoire commence. Une histoire bâtie sur la tradition, la bénédiction et la force du peuple fond. Ici, le mariage n'est pas seulement un engagement, c'est une promesse, une transmission, un héritage vivant.